Coucou mes amis Cancer, bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous nous retrouvons pour votre horoscope de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons découvrir vos énergies. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser pour ce tirage. Et nous allons commencer directement avec l'oracle de l'éveil de l'âme, qui nous parle de votre énergie de cette semaine et du miroir. De l'effet miroir également. Alors, bon, avec cette carte, on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis. Ici, c'est déjà l'image que vous avez de vous qui est importante. Moi, c'est ce que je ressens. De quelle manière vous regardez-vous? De quelle manière vous appréciez-vous? De quelle manière vivez-vous votre vie? Êtes-vous équilibré? Êtes-vous dans l'harmonie? Quand vous vous regardez, est-ce que vous ressentez cela dans le miroir? Vous voyez, l'idée c'est un petit peu de voir l'autre. L'autre c'est vous, hein, bien entendu, mais c'est votre reflet. Et ce reflet, est-ce qu'il parle de crainte, de peur, de joie, d'harmonie, d'équilibre? Est-ce que vous arrivez à être apaisé ou effrayé par ce que vous voyez dans ce miroir? Vous voyez, cette carte est très importante parce qu'en fait, elle parle vraiment de vous, de votre ressenti envers vous-même et envers ce que vous vivez au quotidien dans votre vie actuelle. Vous sentez-vous bien? Vous sentez-vous à votre place? Vous sentez-vous rayonnant, rayonnante? Vous sentez-vous triste? Fatigué? On va voir ça ensemble. Mais on a ici cette idée de l'image et du ressenti que l'on peut avoir. C'est peut-être important que cette semaine, vous vous posiez la question, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous aimez l'image qui est renvoyée? Est-ce que c'est bien vous, déjà? Est-ce que c'est bien votre énergie? Une énergie positive que vous ressentez? Ou est-ce qu'il y a de la tristesse, des doutes, des craintes, des peurs, des soucis? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur? De quelle manière vous percevez-vous en ce moment, mes amis Cancer? Et est-ce que la perception que vous avez de vous convient? Ou bien est-ce qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir atteindre du bien-être? Voilà. On va voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, c'est un aspect négatif et c'est le 7 de bâton. Alors, aspect négatif du 7 de bâton, vous êtes fatigué. Vous voyez, moi je ressens une énergie, un petit peu de fatigue, d'épuisement. Peut-être que vous avez lutté contre quelque chose, que vous avez essayé d'avancer, de combattre une situation, et que vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous êtes en train de baisser les bras, un petit peu d'abandonner. C'est peut-être au niveau du travail, il y a peut-être une rivalité, en tout cas il y a une fatigue physique ici. Donc ça peut être n'importe quel domaine, hein. Mais comme il y a une rivalité, ça peut être en amour aussi, hein. Voilà. Et le bâton, généralement, c'est plus les projets, c'est plus la passion aussi. Donc, adaptez bien à votre situation. Mais il y a ici quelque chose qui vous fatigue. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retrouver, peut-être. De retrouver la personne que vous étiez avant, plus dynamique, plus joyeuse, plus joyeux, plus enjoué, plus vivant et vivante. Il y a une fatigue ici. Vous en êtes conscient, vous en êtes consciente. Alors, cette carte quand même, on ressent le besoin
de vous tirer vers le haut, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. C'est comme s'il y avait une défaite ici. Ouais. C'est comme si vous ne croyez plus vraiment. C'est pour ça que j'ai la sensation que vous baissez les bras, vous abandonnez une lutte entre guillemets, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si bon bah, je suis fatiguée, j'en ai marre, ça n'a plus d'importance. Top. Allez, on va voir si on peut compléter. Alors, on a la sagesse ici. Peut-être qu'il est préférable pour vous d'arrêter de vous faire du souci ou d'arrêter de vous prendre la tête pour quelque chose de précis. Peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez autrement, que vous voyez les choses autrement, que vous étudiez cette situation d'une autre manière, avec plus de recul, plus de sagesse, plus de maturité, pour pouvoir peut-être vous en libérer ou trouver une solution en tout cas, pour avancer, pour essayer de remonter la pente. Alors, je vous sens un peu fatigué, je sens que vous baissez un peu les bras, parce que vraiment, oui, je sens de la fatigue. Mais peut-être qu'avec cette sagesse, avec tout votre expérience aussi, eh bien vous allez pouvoir surmonter. Alors, soit vous avez besoin de changer quelque chose, soit vous avez besoin, vous êtes perturbé par un changement. Moi, je sens que vous avez besoin de changer peut-être aussi d'attitude, hein, de retrouver une énergie, de vous retrouver vous-même, face à vous-même, de vous regarder en face et de vous dire non mais j'en suis capable, je peux trouver une solution, je peux trouver, parce que j'ai déjà beaucoup vécu, parce que j'ai passé des étapes compliquées et difficiles, maintenant j'ai appris et je peux apporter un changement à tout cela. Si c'est un changement que vous subissez, je pense que c'est un changement bénéfique, mes amis. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant, mais il est nécessaire, ce changement. Alors peut-être qu'il faut que vous preniez en main pour vous changer tout. Vous voyez, cela peut être aussi quelque chose de très personnel. Vous avez peut-être changé physiquement, ça ne vous plaît pas. Donc on se reprend en main, on change son régime alimentaire, on prend soin de soi. Peut-être que l'on se néglige un petit peu. Allez, on se maquille, on s'apprête, on s'habille, on se pomponne. Vous voyez, on fait attention à soi. Et on s'éveille à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Il y a bien quelque chose de positif qui arrive à vous. Ce changement ici, ça va être quelque chose de très bon pour vous. Vous voyez, vous n'y croyez peut-être plus vraiment. Moi, je sens qu'il y a vraiment une fatigue très, très physique et psychologique aussi. Mais là, quelque chose va vous amener à ce changement et va vous apporter ce dont vous aviez besoin, peut-être ce dont en quoi vous ne croyez plus vraiment. Vous allez vous voir autrement, vous allez voir les choses autrement. Vous allez peut-être avoir un déclic par rapport à votre reflet. Et puis la famille est importante. Donc peut-être que la famille est là pour vous aider. Ou peut-être que vous prenez conscience aussi que vous devez vous reprendre en main parce qu'il y a votre famille.
dont il faut que vous preniez soin. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Alors, amicalement parlant, familialement parlant, est-ce qu'on le dit ça? Vous avez besoin d'être entouré. Hein. Je pensais un petit peu d'aller chercher de l'aide. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit que vous avez peut-être envie de vous en sortir seul. Parce que vous vous éveillez à la grâce. Donc vous prenez conscience de quelque chose. Mais c'est peut-être grâce justement à des amis, grâce à la famille, que vous réalisez, que vous réagissez et que vous vous dites ok, allez, ça suffit. Je me réveille et je me reprends en main. Je vais changer les choses. Ne restez pas seul dans cette fatigue, dans cette mauvaise passe. Ne restez pas seul. Vous avez besoin d'être entouré. Tout ce que vous construisez est le fruit visible de vos choix invisibles. On est dans l'idée de bâtir, voyez. On est vraiment dans l'idée de prendre les choses en main et de construire ou reconstruire. Vous allez être dans cette énergie parce que vous allez comprendre que cette construction, que ce changement que vous allez amener, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous n'en étiez pas vraiment conscient et consciente parce qu'on est vraiment dans des choix invisibles. Mais je pense qu'en regardant les choses en face, qu'en vous regardant en face, vous allez prendre conscience de tout cela. Vous allez prendre conscience qu'il faut apporter un changement à votre situation actuelle et que ce changement va faire du bien à tout le monde. Et puis que vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes vraiment pas seul, hein. Vous êtes entouré. Donc communiquez, exprimez, dites les choses mes amis. Allez mes petits cancers, avec le pouvoir avec le petit oracle des déesses de pouvoir, je vais y arriver. Angea, c'est la déesse de la fertilité. C'est bien ça. On vous dit, vous êtes prêts et prêtes à exploiter le potentiel que la vie vous a offert. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous réalisez, vous comprenez, vous voyez enfin les choses de la bonne manière. Savourez le repos sacré entre l'inspiration et la manifestation. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on disait à l'instant, les choix invisibles. Vous voyez, c'est l'inspiration en fait. Et la manifestation, ça va être le changement. Très sagement, avec beaucoup, vous allez être très posé dans votre réflexion. Et cela va vous apporter des réponses. Restez dans la sécurité et la chaleur de l'utérus qui relie les rives les plus boueuses de la terre aux royaumes les plus dorés du ciel, sachant que l'univers entier soutient l'accomplissement de la création de votre âme. Waouh, quelle carte! Mais vous voyez, ce que vous avez peut-être inconsciemment en tête et qui va surgir ici, eh bien ça va être la solution. La solution à votre petit problème ici, à votre mal-être, à votre manque de motivation. Vous allez voir, vous allez comprendre les choses. Mais je pense que ça va être vraiment comme une révélation. Voilà, moi c'est ça que je ressens. C'est comme une révélation. Vous allez enfin voir les choses. Ce miroir est très important, c'est l'énergie de votre semaine ici. Et c'est vraiment très important. Vous allez voir les choses, vous allez prendre conscience des choses. À travers vous, à travers votre reflet, à travers votre regard, à travers votre tristesse, votre joie, à travers les sentiments que vous ressentez. Ce miroir va vous révéler à vous-même. Voyez ? Voilà mes amis, bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.